assez haut selon Rhône-Alpes. Comment voit-on l'assez haut entre Aubenas et Oyonnax, entre Maurienne et Saint-Étienne? Le jeu des questions-réponses est difficile, voire redoutable. Mais il peut permettre de faire avancer la réflexion. Que m'apporte l'ACO? Qu'est-ce que j'apporte à l'ACO? Que signifie pour moi le A de ACO? Le C de ACO? Le O de ACO. C'est pas l'ouvrier, cette personne en bleu de chauffe dans son usine, c'est l'ensemble des gens au travail qui sont dans des situations plus ou moins difficiles. Ça peut être une agent de caisse dans un supermarché, ça peut être un enseignant qui court d'école de droite et de gauche parce qu'il n'a pas son poste fixe, ça peut être effectivement un cadre dans une entreprise qui vivote. Il y a des élus politiques aussi. Il y a des élus politiques parce que ça n'engage pas, parce qu'on est chrétien, qu'il ne faut pas qu'on s'occupe de politique, bien au contraire. Hein. Le monde ouvrier, dans son histoire, et aujourd'hui encore, a des formes d'organisation qui lui sont propres. C'est quand même des organisations qui organisent le monde des plus pauvres dans cette société-là. Et ceux-là ont besoin de se rencontrer, je crois, pour dire à travers tout ça ce qu'ils vivent de fort, de riche, comment ils s'y prennent, et comment, à travers tout cela, ils vivent leur propre foi. C'est certain, là, on n'est pas un groupe de parole, parce que on discute, on agit, et si on parle, si on dit quelque chose, c'est parce que c'est du terrain, de la base dont on parle. En fait, pour moi, l'action, c'est pas forcément se réclamer de l'ACO pour agir, c'est l'ACO nous permet d'avoir un regard sur nos actions. Ce que l'ACO permet, c'est pas permis ailleurs. Je crois qu'elle permet de se poser à un moment et du coup de voir parfois les choses sous un autre angle. Ça permet d'embrayer différemment peut-être les choses et du coup de faire aboutir des actions qui n'auraient pas forcément abouti dans une lutte frontale. On ne fait pas que partager ensemble, mais aussi voir aussi autour de nous qu'est-ce qu'on peut amener, quelle est la petite pierre qu'on peut amener qui fait qu'on peut faire bouger les choses, quoi. C'est ensemble qu'on peut avoir du poids, justement, pour pouvoir revendiquer quelque chose. C'est pas en étant tout seul. Et ça, là, c'est vrai que l'ACO, ils sont dans divers combats. Parce que, justement, ils sont pas un, mais ils sont plusieurs. Pour moi, ce C, ça décuple l'énergie que je peux avoir autour de moi, quoi. Quand on regarde à travers l'évangile, Jésus parti de rien arrive à bâtir quelque chose, quoi. Et en fait, ça permet aussi de relativiser les choses, c'est-à-dire ça permet de dire on va pas changer toutes les injustices dans ce monde, mais on va pouvoir, à notre manière, on apporte quelque chose, quoi. Le fait d'être, on va dire, coaché entre guillemets par des prêtres ouvriers, qu'on appelle ouvriers, je trouve que ça a apporté une dimension qui, moi, m'a complètement a fait écho, en fait, avec ce que j'avais vécu. Et il place le divin, Dieu, au cœur de l'homme. Ce n'est pas l'aumônier qui est en tête de peloton, en quelque sorte, et qui gère tout. L'aumônier participe activement, donc, et à ouvrir, à rappeler sans cesse bien que nous agissons au nom de Jésus-Christ, qui est un peu au cœur de cette humanité, une humanité un peu délaissée parfois, même par l'Église. On a longtemps laissé un peu tomber tout ce monde populaire. Une société libérale, moi je n'y crois pas. Et je me bagarre là-dessus. C'est bien ma foi aussi qui m'empêche
qui me dit, elle m'empêche pas, elle me dit, non, un homme debout n'est pas fait pour qu'on l'opprime, qu'on l'abatte. C'est comme des petites fleurs là qu'on passe qu'il faut essayer de voir, essayer de prendre et après c'est énorme dans notre vie, c'est extraordinaire parce que ça s'accumule, ces petites choses, ça donne un sens à la vie et ça c'est parce qu'il y a Jésus quoi. Les révisions de vie qu'on a pu faire sur le C de ACO, enfin sur ce à quoi on croit, ben, ça peut aller loin dans les confrontations et dans nos doutes et dans oui mais ça c'est une partie de la foi auquel oui je crois, oui j'adhère, et puis il y a des doutes qui peuvent apparaître sur l'Immaculée Conception, et puis des doutes aussi sur ce qui est proposé par l'Église de manière mondiale, j'ai envie de dire, par le pape, les cardinaux, et sur des paroles qui sont dites où on ne se retrouve pas, et où on peut dire, non, on n'est pas d'accord avec ça, mais ça ne nous empêche pas d'être à l'intérieur de l'Église et de pouvoir le dire à l'intérieur de l'Église. Et c'est une chance aussi, je dirais, pour l'Église. Pour l'Église d'avoir des personnes qui vont là où les gens vivent, qui souffrent, qui sont opprimés. Moi, je trouve que le mouvement, que ce soit l'Action catholique des enfants, l'ACO, tout court, l'ACO, non, on n'est pas reconnu. Parfois, dans la liste des mouvements, tout ce qui s'ensuit, parfois on dit tiens, l'ACO, où elle est quoi ? Elle est pas. Est-ce que l'évêque n'a pas envie de la citer ? Est-ce que bon. Ce qui est intéressant, par exemple, le plus on est avec l'ACO, le plus on se rend compte que le mouvement m'apporte comme prêtre, toujours un peu une remise en question de ma foi aujourd'hui. J'ai trouvé à l'ACO un lieu, en fait, on va dire, un milieu, où j'ai rencontré une écoute que je n'avais pas rencontré ailleurs, voilà, basé sur le respect de la parole de chacun, sur la générosité, sur le partage, et je crois que c'est avec eux que j'ai compris véritablement le sens du mot partage. En quoi est-ce que c'est politique d'être chrétien ? C'est politique dans la mesure où que ça nous engage. Moi, je fais un choix de gauche. Et c'est mon choix de chrétien qui me pousse à me dire, non, ce choix, moi j'ai raison. Ça ne veut pas dire que l'autre il a tort, mais ce qu'il fait, c'est là quand on se rend compte, que ça nous permet de discuter. Il y a des moments où il se passe entre nous quelque chose qui a dû ressembler à ce qu'ont ressenti les pèlerins d'Emmaüs quand le Christ était au milieu d'eux, et c'est des expériences très très fortes et qui nous aident à continuer à cheminer, à repartir, non pas plus sûr de soi, etc., mais à repartir avec cette volonté d'écouter vraiment ce qui est au cœur de l'homme, de la femme qu'on va rencontrer dans le militantisme ou parce que c'est simplement notre voisin. J'ai partagé avec eux, par exemple, le 50e anniversaire de l'ACO. Ça a été un moment pour moi inoubliable parce que j'ai pu tenir à un moment donné un stand où j'ai pu parler des religions, et pour moi, c'était la première fois où je prenais la parole, où je pouvais parler devant une assemblée. C'était très émouvant. Et bien, pour moi, pour vous dire qu'est-ce que ça représente en termes d'émotion, de respect, de partage, c'est tout ce qu'on peut rechercher dans l'esprit humain. Voilà. Dieu de la vie, Dieu de la vie, Dieu de
Faire de l'ACO en couple et dans des équipes où il y a d'autres couples et d'autres enfants et d'autres familles, quelque part c'est aussi cheminer dans notre religion, mais avec nos enfants. Et les enfants, nos enfants, les enfants des autres couples de l'équipe se retrouvent aussi. Et moi je trouve ça bien justement qu'ensemble, il y a d'autres noyaux qui se font autour des enfants. Ça, c'est un volet vraiment de l'action de l'ACO qui m'a vraiment beaucoup apporté, parce que ça m'a permis de proposer à mes enfants de retrouver des copains, des enfants qui se retrouvent, pas pour consommer du loisir, des enfants qui se retrouvent pour vivre ensemble, pour apprendre à se connaître, pour apprendre à échanger, à partager. Et moi, je trouve que c'est vraiment très riche, parce que je vis ça véritablement comme une école de vie, de solidarité, de citoyenneté. Dieu de la vie nous rejoint sur nos chemins de résistance. Il y a beaucoup de retraités en équipe, donc je me pose un peu la question de comment ces retraités continuent-ils. La plupart sont très investis dans des associations, et je me dis comment garder une vigueur de jeunes travailleurs à l'ACO. C'est un petit peu la question que je me pose, que le nombre important de retraités ne dénature pas le mouvement aujourd'hui, qui est un mouvement des travailleurs. Ce qui me paraît important, c'est que à l'ACO, les gens qui sont engagés mettent en cohérence ce qu'ils disent, ce à quoi ils croient, ce qu'ils font. Voilà. Dieu de la vie nous rejoint, il met au cœur une espérance. Dieu de la vie nous rejoint.